Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour vous montrer comment remplacer la vitre tactile de votre tablette Samsung Galaxy Tab A6 10.1. Alors sur ce modèle de tablette, effectivement vous pouvez remplacer seulement la vitre tactile à partir du moment où votre écran LCD est en bon état, donc ce qui est le cas de cette tablette. À partir du moment où vous avez un affichage qui est correct, ça veut dire que votre écran LCD est intact, et donc vous pouvez remplacer uniquement la vitre tactile. Donc dans un premier temps, pour s'assurer que c'est bien le bon modèle de tablette, vous avez au dos une étiquette avec la référence SM T580 ou T583. Donc ce sont les mêmes modèles, c'est juste si vous avez une tablette uniquement Wi-Fi ou Wi-Fi 3G, 4G, donc vous avez cette petite référence qui change. Mais autrement, les vitres qu'on propose sont compatibles. Voilà. Donc pour effectuer cette réparation, bon, bah, vous allez avoir besoin évidemment donc, de la vitre tactile. Ensuite, vous allez avoir besoin donc, de l'outil GB A5 5A pour déclipser la coque arrière et décoller la vitre tactile. Et également donc cette pince Bruxelles pour tout ce qui va être précision, comme les scotch qui sont situés sur les connecteurs et déclipser les nappes. Voilà. Alors, donc tout d'abord on va éteindre la tablette. Voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de vérifier que vous n'avez pas oublié votre carte SD dans le lecteur, SD ou SIM, ou les deux. Hein. Ce sera plus simple pour déconnecter pour retirer la coque arrière. Alors, lors de cette manip, ce qui est important, c'est d'essayer de ne pas appuyer sur le bouton Power pendant que vous le faites. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par ce côté-là. Alors moi je vous conseille de commencer par un grand côté, hein. C'est là que vous aurez le plus de souplesse pour déclipser la coque. Donc la coque elle vient de derrière jusque sur le côté et vous avez une jointure entre le châssis et la coque. Vous faites levier légèrement jusqu'à créer un jour. Voilà. Donc dès que vous avez créé le jour, vous laissez l'outil dedans et vous continuez de la même manière à faire tout le tour. Voilà, donc là on voit qu'elle se déclipse bien, c'est parfait. Euh, si vous avez un peu plus de mal, bon, n'hésitez pas à forcer un petit peu quand même. Hein. Là, il y a que le plastique de la coque, et puis elle est quand même relativement résistante, quoi. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà, donc la coque est retirée, donc on peut la mettre de côté. Et donc voilà le derrière de votre tablette. Donc on va retrouver la batterie avec le connecteur qu'il va falloir ouvrir pour retirer la nappe et ici le connecteur de la vitre tactile. On va commencer par retirer le scotch qui est situé sur le connecteur de la nappe de la batterie. Donc voilà, vous prenez la partie bleue et vous le remontez comme ça délicatement. Alors ces scotch-là permettent de maintenir les connecteurs fermés en cas de chute. Donc ce sera important de les remettre et si jamais ils sont en mauvais état, vous pouvez les remplacer par des scotch un peu plus classiques. Donc pour retirer ce connecteur-là, c'est un connecteur qui va s'ouvrir comme un livre, voilà. Donc vous faites comme ça. Alors attention, c'est quand même très fragile, hein, c'est des morceaux de plastique qui sont très fins. Et donc une fois que vous l'avez ouvert, vous n'avez plus qu'à tirer la nappe. Voilà. Donc là, votre carte mère est hors tension. Il n'y a plus de risque de rallumer la tablette. Ensuite, on va faire la même manipulation pour la nappe de la vitre tactile. Donc on va retirer le scotch, qu'on laisse pas loin. Et donc là, pour ce connecteur-là, alors là, on est sur une partie délicate, où ce connecteur est assez large. Donc ce que je vous conseille, je vais vous le montrer comme ça, c'est de venir mettre, voilà, comme ça, et donc de faire levier, mais vraiment délicatement, de manière, hop,
voilà, à ce que ça s'ouvre. Donc voilà, là vous avez le connecteur qui est ouvert. Vous voyez que la nappe commence à bouger, donc elle est déconnectée et vous n'avez plus qu'à la sortir. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au décollage de la vitre. Donc on va retourner la tablette. Alors la vitre va vous être livrée avec ce papier bulle, donc ce que vous pouvez l'utiliser comme support pour reposer votre tablette. Et donc là, pour cette partie-là, ben, on va utiliser un simple sèche-cheveux pour faire chauffer la colle qui maintient la vitre. Maintenant que ça a chauffé un petit peu, on peut commencer à décoller la vitre. Donc pour vous donner une idée de température, hein, moi j'ai utilisé donc un sèche-cheveux voilà, classique, hein, domestique, j'ai envie de dire. Et donc bah, je l'ai mis à fond niveau température. Voilà. Donc c'est pas la peine de le laisser très longtemps. Hein. Le but c'est vraiment juste de ramollir la colle. Et donc là, on attaque donc le décollage de la vitre. Donc la vitre, elle vient se désolidariser et derrière vous avez l'écran LCD. Donc ce qui est important quand vous faites levier, c'est voilà, vous n'allez pas plus loin que le bord de la vitre et le levier se fait comme ça pour éviter d'abîmer l'écran LCD qui est en dessous. Voilà. Quand vous faites comme ça, vous n'avez aucune chance d'abîmer cet écran. Voilà. Et donc bah, après, voilà, il faut faire tout le tour jusqu'à décoller la vitre entièrement. Ok, donc là, il n'y a plus de vitre sur le châssis. Alors ce qui reste, c'est des bouts de colle, donc des bouts d'adhésif. Donc ça, il faut les retirer. Voilà. Donc si vous n'y arrivez pas avec les doigts, vous pouvez utiliser le Bruxelles. Voilà, c'est plus pratique. Voilà, l'important c'est de refaire un châssis qui soit propre. Hein, qui soit propre, donc sans scotch et sans bout de verre surtout. Voilà. Parce que quand on va venir replacer la vitre dessus, il faut que la surface d'adhésion soit bien plate. Et si vous avez des bouts de verre qui restent, vous allez avoir un écran qui va mal coller. Donc là, vous avez un châssis qui est impeccable. Alors maintenant, donc, on va mettre en place la vitre tactile que vous avez reçue. Donc dans un premier temps, on va la mettre en place avec les films de protection, hein, pour tester qu'elle est bien compatible avec votre tablette. Donc la nappe, donc elle va rentrer dans l'orifice qui est prévu à cet effet. Donc vous soulevez un petit peu, vous faites en sorte que elle s'imbrique bien dans le châssis. Hop, pareil en bas. Et une fois qu'elle est mise en place, donc vous retournez, là vous retrouvez la nappe. Alors pour mettre en place la nappe, donc c'est le principe inverse de quand on l'a retirée. Hein. Donc on vient la glisser dans le connecteur. Alors vous avez sur le côté deux tiges métalliques qui doivent normalement rentrer dans les trous de la nappe. Donc si c'est le cas, ça veut dire qu'elle est bien positionnée. Et donc vous avez aussi un trait blanc qui doit être dans la continuité des traits qui sont sur la carte mère, donc qui vous indique que la nappe est suffisamment enfoncée. Voilà. Normalement, c'est pas du tout la peine de forcer. Hein. Et donc une fois qu'elle est en place, donc vous venez rabattre le loquet du connecteur. Et c'est bon, la vitre est en place. Donc même principe avec la nappe de la batterie. Donc là, on va réouvrir le connecteur. On va prendre la nappe. On va venir la glisser donc, dans le connecteur. Voilà. Avec le doigt, vous poussez un petit peu jusqu'à ce que le trait voilà, se retrouve aligné avec le trait or.
Et donc là, vous refermez le connecteur. Maintenant que la vitre est en place, donc on va allumer la tablette. Donc on va appuyer sur le bouton Power. Donc le bouton Power, c'est celui qui est tout en haut. Donc vous appuyez dessus, 3 secondes, quoi, hein, le temps que la tablette s'allume. Donc là, on a un affichage qui veut dire que l'écran LCD n'a pas été touché pendant le décollage de la vitre. Donc c'est très bien. Voilà. Donc là, la tablette nous demande le code. Donc bon, ça c'est la tablette d'un client, donc j'ai pas le code, mais ce que vous pouvez faire, c'est de tester donc les lettres du clavier, hein, AZERTY, voilà, vous vérifiez que tout s'affiche bien. Vous pouvez aussi la retourner pour tester la partie haute. Donc pareil, on voit que tout fonctionne. Et également donc les boutons qui sont en partie basse. Voilà. Donc là, on a vérifié que la vitre était compatible avec la tablette, donc on va pouvoir la coller. Si jamais ce n'est pas le cas, si vous avez un problème sur le tactile, il y a un guide qui vous explique comment débugger la vitre, et ce guide donc vous est fourni avec la vitre. Maintenant qu'on s'est assuré que la vitre tactile était compatible avec la tablette, donc on va pouvoir la fixer. Donc là, on rappuie sur le bouton Power pour éteindre la tablette. Voilà. Et donc on va donc la retirer. Donc même manip que tout à l'heure en déconnectant le connecteur. Hop, voilà. Tac. On vient retirer la nappe. Ensuite, donc, on vient donc là, vous vérifiez que sur l'écran LCD, vous n'ayez pas de poussière, de choses qui vont rester sur l'écran. Ensuite, votre vitre, donc vous prenez le bord et vous retirez le film de protection. Voilà, on vient de suite la retourner. Ensuite, eh bien, on vient mettre la nappe dans l'orifice qui est prévu pour, et on vient la positionner donc à fleur du châssis en haut. Voilà. Tac. Et donc après, il n'y a plus qu'à la plaquer dans le châssis. Alors important, vérifiez bien que le bouton soit bien placé au niveau de l'ouverture du bouton Home. Voilà. Et donc là, vous pouvez appuyer pour bien que la vitre se plaque sur le châssis. Là, on vient rebrancher la nappe du tactile. Hop. On vient remettre les scotch qui permettront de maintenir les connecteurs en cas de chute. Voilà. Hop là. Et on fait donc pareil pour le connecteur de la batterie. Et voilà. Donc là, on refait un test pour vérifier que la vitre répond bien, parce que on pourrait avoir mal connecté la nappe de la vitre tactile. Donc c'est toujours bien de refaire une vérification euh, pour pour pas avoir à la redémonter derrière si jamais c'est pas bon. Une fois que on va avoir fait ce test, on n'aura plus qu'à replacer la vitre, la coque arrière. Voilà. Tac. Voilà, brièvement, hein, c'est pas la peine de. Voilà, donc on voit que ça fonctionne. On rééteint la tablette. Donc là, on reprend la coque.
Alors pour la reclipser, donc ce que je vous conseille, c'est de commencer par le haut. Parce que donc là vous avez la prise jack qui est en plastique, donc ça peut, c'est une partie qui est un peu fragile. Donc je vous conseille de commencer par le haut. Donc vous venez clipser comme cela. Voilà. Donc vous appuyez sur la vitre et sur la coque à l'arrière. Voilà. En pressant les deux. Et donc vous faites le tour du châssis comme ça. Hop, hop, hop. Alors ça peut parfois être un peu dur à clipser. Là ça n'a pas été le cas, mais des fois ça peut être un peu plus dur. Bon bah il faut un petit peu insister, mais ça se replaque. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel vidéo et qui vous sera utile pour le remplacement de votre vitre tactile. Voilà. Et je vous remercie.